Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, j'ai aucune idée comment commencer cette prédication. D'ailleurs, j'ai aucune idée si j'ai le droit d'appeler ça une prédication. Partons du principe qu'aujourd'hui, j'ai aucune idée. Déjà de ce que je fais là, ensuite de ce que vous faites là. Ça ne m'étonnerait pas qu'une partie d'entre vous soit là parce que vous avez entendu parler de cet événement et vous vous êtes dit « Ouh là là, il va bien galérer, j'ai envie de voir ça ». Et je vous comprends, j'aurais sans doute fait pareil à votre place. J'aimerais m'excuser envers les habitués du culte de Gland. Vous devez vous dire que vous êtes plus tranquilles les autres dimanches, à pouvoir choisir votre place, étaler vos affaires sans tous ces intrus et ces chiens. Une autre première pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a montré son bébé en disant c'est son premier culte. J'ai dit vous inquiétez pas, moi aussi. D'ailleurs, quand Chantal, votre pasteur, et Christelle, votre diacre, m'ont expliqué qu'elles avaient entre 15 et 30 fidèles au culte, ça m'a enlevé un peu de pression. Je me suis dit que si je me plantais, personne n'en entendrait parler, à part peut-être à l'heure du goûter au Tea Room Gemli devant le temple. Mais ça, c'était avant que Christelle et Chantal réussissent à faire parler tous les médias de Suisse romande d'un culte du dimanche à Gland. Et je vous cache pas que c'était pas vraiment ça, le plan. Non, parce que moi, quand j'ai un spectacle avec un texte dans lequel j'ai confiance dans un vrai théâtre, c'est dur d'avoir des articles, mais là, pour un service religieux, entrée libre, alors que j'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir dire, avalanche de couverture médiatique, débat dans forum, double page dans la côte, émission spéciale dont Nyon Région TV, Dépêche ATS, j'avais l'impression d'avoir un MeToo contre moi. Dans 3 mois, je lance ma nouvelle tournée, je crois que je vais réserver que des temples et des églises, histoire que les médias s'intéressent un petit peu. Il y a même eu un article dans Réformé. Bon, ça, c'est déjà plus normal parce que c'est votre journal, mais moi, je ne connaissais pas. Je croyais que c'était le magazine des gens comme moi qui n'ont pas fait l'armée. J'étais surpris. En tout cas, merci d'être là et désolé d'avance. Autant les gens massés devant le tombeau de Lazare qui le voient ressortir sur ses 2 pieds, ils n'ont pas regretté le déplacement. Autant vous, peut-être que vous allez vous dire, on aurait eu meilleur temps de faire une grasse mat. Un truc qui me rassure, c'est que dans le descriptif de l'événement, c'était écrit « Même au bord du tombeau, un sourire pourrait traverser le silence ». Donc on m'a mis l'objectif au sourire. D'habitude, dans ce métier, on doit faire un peu plus que ça quand même. On n'a jamais entendu « C'était bien ce spectacle d'humour ?» Ah oui, on a beaucoup souri. Pas sûr qu'il y ait besoin de réserver l'Olympia. J'essaie de comprendre pourquoi elles m'ont choisi, et c'est précisé dans la description aussi. Pourquoi Thomas Wiesel? Parce qu'il est de ces artistes capables de s'aventurer dans des zones où le rire ne nie rien, mais révèle. Parce que sa parole libre et fine sait poser un regard décalé sans se moquer, questionner sans juger et toucher sans appuyer. Et rien que pour cette description, je suis content d'avoir accepté le mandat. Parce que j'ai fait un événement pour les experts comptables la semaine passée. Eux, à la question « Pourquoi Thomas Wiesel ?» ils répondaient « Parce que les charges induites par la prestation entraient dans notre budget prévisionnel. » Bon, c'est parti pour poser un regard décalé sans se moquer, questionner sans juger et toucher sans appuyer. C'est rigolo parce que mon homonyme dans la Bible, je crois que lui, il questionnait beaucoup puis il touchait en appuyant. Quand même, Thomas mettait même un peu les doigts dans les stigmates de Jésus. Je sais que la paroisse a essuyé quelques critiques à propos de cet événement. Certains leur ont dit que c'était pas une bonne idée, que les fidèles qui venaient au culte venaient pas pour me voir et qu'elles prenaient un gros risque. Mais bon, ça va, le risque c'est quoi? Que ce soit pas drôle, que certains n'aiment pas. C'est pas non plus que la venoge se transforme en sang ou qu'on essuie une pluie de sauterelles, promis. Non, j'ai été bien briefé. J'ai reçu un mail dans lequel Christelle et Chantal m'ont expliqué. Il est important de comprendre que tu n'interviendras pas dans un spectacle humoristique, mais bien dans une célébration religieuse telle que nous la vivons dans notre communauté chaque dimanche. Oui, alors il y avait quelques indices quand même. Hein. L'orgue, la lecture de texte, les numéros de loto là sur les murs. On m'a expliqué que c'est les cantiques. Puis bon, une pasteur en première partie. J'ai déjà eu des premières parties un peu originales, mais là c'est quand même le cran au-dessus. Donc non, je ne vais pas me comporter comme si j'étais dans un comedy club. Faites du bruit pour le suivant, il est là tous les dimanches puisque Jésus est parmi nous à chaque instant. Mais je n'ai pas été bridé non plus. Elles m'ont dit, il y a des ouvertures possibles et des élargissements envisageables. Je crois que c'est une phrase de Jean Claudius, à la base. Je suis donc là pour ouvrir et élargir. Et c'est déjà une belle preuve d'ouverture sur le monde de la part de votre paroisse que de m'inviter. Parce qu'il y a quelques siècles, j'aurais été accueilli à l'entrée du temple par le bourreau et l'exorciste. Et il y a encore quelques décennies, arrêté directement à la sortie par la police pour outrage et blasphème. J'ai moi-même reçu quelques critiques pour avoir accepté, mais je me suis dit, j'ai jamais fait ça. Et j'essaye tout au moins une fois avant de décider que ça ne me plaît pas. D'ailleurs, j'ai dit exactement ça à Forum et dans la foulée, j'ai un ami homosexuel qui m'a écrit « J'ai entendu ton interview à l'instant. » Bon alors, pas tout. Passons au texte qui nous a été brillamment lu par 4 habitués du culte, dont une personne, vous avez vu, qui a fait toutes les femmes, enfin les 2 femmes, qui ont 4 répliques en tout. Ah ouais, dans la Bible, c'est comme à Hollywood jusqu'à il n'y a pas longtemps, les rôles féminins ne sont pas au centre de l'histoire. Hein.
Là aussi, l'Église a bien évolué, enfin côté protestant en tout cas, puisque dans votre paroisse, c'est une pasteur et une diacre. J'ai d'ailleurs appris cette semaine la différence entre diacre et pasteur. Le titre de pasteur s'obtient après un master de théologie, tandis que diacre, c'est une formation plus courte. Et je me dis, master de théologie, ça doit être fou quand même. La plupart des gens à l'Uni, ils lisent plein de bouquins en théologie, tu lis surtout plein de fois le même, quoi. La diacre, elle connaît bien la Bible, mais la pasteur, elle connaît la Bible par cœur, dans plusieurs langues, dans des traductions différentes, à l'endroit, à l'envers, un mot sur deux. Ce qui lui permet de dire des trucs comme le plus court verset de l'évangile, Jésus pleura, ou le texte grec est simple, tranchant, Lazare dehors. Non mais ça se sent toutes ces années d'études. C'est pas pour rien quand Chantal réagit à la résurrection de Lazare, déjà c'est par cœur, c'est beau, c'est poétique, c'est profond. Quand moi je lis la résurrection de Lazare, ma première réaction c'est non mais attends, quand il a appris que Lazare était malade, Jésus a attendu 2 jours avant de se bouger. On dirait moi quand je suis dans mon canapé, pas encore douché, et que j'envoie j'arrive à mes potes. Mais Jésus avait tout compris avant son temps. Il était très en avance sur la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Le droit à la déconnexion, tout ça, les miracles, c'est les jours ouvrables. Là, je suis en week-end à la plage avec mes 12 copains. En plus, c'est un week-end prolongé. Oui, parce que ce qui était bien avec les jours fériés, c'était assez flexible comme ils étaient en train de les définir au fur et à mesure. Ah, mais c'est le jeudi de l'Ascension. C'est quoi l'Ascension? Ouh, vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Mais le voyage de Jésus vers Béthanie n'est pas sans risque, puisque comme le dit Thomas, magnifique prénom, les gens là-bas voulaient lapider Jésus et pourtant il y retourne quand même. Et Jésus lui répond, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Et là je me dis, si seulement j'avais un master de théologie, je pourrais analyser, parce que là j'ai juste l'impression que Jésus milite pour l'invention de la lampe frontale. Non mais il n'est pas facile à suivre le Messie. Hein. Mec, vas-y pas, tu vas te faire jeter des cailloux. La nuit, il n'y a pas de lumière, mais le jour, il y en a. Bon, hein. Finalement, Jean-Claude Van Damme, il n'est pas si perché que ça. Hein. Et là, on se dit, avec ce raisonnement, il a dû perdre ses copains, mais pas du tout. Que dit Thomas? Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. Oh là là, on est très proche de l'organisation du temple solaire, quand même, là. Hein. Mon homonyme Thomas, c'est pas le meilleur pour trouver les activités de groupe. Ça vous dit un karting? Non, plutôt d'essai collectif avec Lazare. Mais d'abord, randonnée pendant 2 jours. Et ils y vont tous, hein. Ces gens étaient plus courageux que moi. Moi, j'aurais dit, désolé, moi j'ai Pilate par ici, vous me raconterez. Enfin, peut-être pas vous, du coup, mais on me racontera. Ils se mettent en route et il y a un bout à pied. Eux, ils sont dans le nord et Béthanie, c'est à côté de Jérusalem, où, comme le dit le texte, à 15 stades environ. Il n'y a que dans la Bible et chez Christian Constantin et ça qu'on mesure les distances en stades. J'ai appris aussi qu'à l'époque, beaucoup ne croient pas parce que même devant le tombeau, il y a des gens qui narguent Jésus en lui disant « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Il y avait déjà des haters en Judée. Des gens qui disaient « Dis donc, Jésus, c'est plus que c'était hein, quand même. Sa saison 31-32, elle est en dessous de ses standards. Je pense que le miracle d'or va lui échapper cette année. À mon avis, c'est Christianus Ronaldus qui va gagner. » Et là, paf, sans fioriture, pas d'incantation, d'abracadabra, juste Lazare sort. Je crois que c'est de là qu'ils ont eu l'idée de Fort Boyard. Sors, prends la clé. Et là, Lazare, pas d'interview débrief, hein, pas un mot, il sort et il se casse. J'ai cherché des infos sur Lazare et j'ai trouvé, la légende veut qu'après la mort du Christ, Lazare a embarqué dans une barque vers la Provence. Et ça a dû être quelque chose hein, quand il arrive à Marseille. J'ai été ressuscité, oh peu cher, moi aussi, 4 fois. Ouais. Du coup, il a dû étoffer un peu son histoire pour être pris au sérieux à l'apéro sur le Vieux-Port. Mais par contre, devant le tombeau, évidemment, les gens qui assistent en direct à la résurrection, ils se mettent à croire. Hein, ils prennent la carte du parti, c'est assez efficace comme marketing. Moi, j'aurais fait pareil. D'ailleurs, au cas où c'est vous qui avez raison sur Dieu, tout ça, je vais mettre sur mon CV que les dimanches, moi, j'allais au culte à Gland. Je dirais, j'ai participé au projet. Je dirais pas que c'était qu'une seule fois. Sur le CV, vous savez comment c'est, tu gonfles un peu, on fait tout ça. Allemand, bonne connaissance, on connaît. Mais c'est là que j'ai compris la portée symbolique de ce texte pour la paroisse de Gland-Vic-Coinzin et pour l'église réformée vaudoise en général. Les chiffres des fidèles sont en chute libre, les pasteurs prêchent devant des nombres de plus en plus restreints, c'est difficile de recruter à tous les échelons. En fait, c'est vous, Lazare, et vous cherchez une manière de ressusciter. Et cette paroisse tente des choses à leur crédit. Bon, après, on m'a associé au projet, donc ça veut dire qu'elles ont trouvé que ma carrière était au point mort et que j'avais besoin d'un miracle. Et compte tenu du fait que j'ai accepté, peut-être qu'elles avaient raison. Mais il y a plein de raisons qui expliquent que les gens ne vont plus à l'église. Déjà, par exemple, ici, dans cette paroisse, alors aujourd'hui, il y a un repas après, mais sinon, on m'a expliqué que la collation n'est plus systématique, car il n'y a pas assez de gens pour aider et trop de verres à nettoyer. Ouais, Jésus, il multipliait le vin et les pains, mais pas un mot sur le lave-vaisselle, quand même. Hein. Et je sais que cette paroisse cherche à embaucher un sacristain depuis plusieurs années, sans succès. Oui, le CFC de sacristain, les jeunes, ça les intéresse plus, hein, ils veulent tous être influenceurs. Le conseil de paroisse avait trouvé un candidat,
mais malheureusement, il est mort. Mais bon, il n'est pas encore éliminé. Attendons 4 jours, on ne sait jamais. Il y a aussi moins de monde car il y a pas mal de papillonnage au niveau spiritualité entre les autres croyances, les nouvelles églises où ils font la messe avec des guitares électriques qui font concurrence à vous, mais aussi au monde du spectacle, c'est gâche métier. Mais il y a aussi les cures ayurvédiques, le chamanisme, les magnétiseurs, il y a beaucoup de concurrence. Bon, même si maintenant que les rebouteux, on les trouve plus souvent au tribunal que dans les pages jaunes, peut-être que les gens vont se dire, ouais, en fait, l'église, c'est pas si pire, au moins à la collecte, tu peux mettre moins que 50 balles. Il y a aussi les câlins aux arbres qui sont très à la mode. La sylvothérapie, ça, j'ai jamais compris, franchement. Si vous voulez faire un câlin, un truc centenaire un peu humide au toucher, il y a plein d'EMS où les résidents n'ont pas assez de visites, si jamais. Non, mais peut-être qu'ils apprécieront plus le câlin que l'épicéa du coin. Non, mais j'ai jamais compris. Tu te sens comment après un câlin à un arbre? Oh, j'ai de la sève sur les doigts. Bon, ça peut arriver à l'EMS aussi, ça, mais j'en étais où? Ah oui, Lazare. Pour tenter de rebooster l'Église, j'ai entendu que le synode prévoit une réforme, la réforme Église 2029, qui fera notamment passer le nombre de paroisses dans le canton de Vaud de 90 à une trentaine. Je me dis, c'est peut-être une réforme qui ne va pas autant marquer l'histoire que la réforme dont vous êtes issus. Je doute qu'à l'avenir, quand les historiens parlent de réforme, il faudra préciser laquelle, celle de Martin Luther ou celle de Philippe le Bas. Bon, moi, même si j'y connais rien en religion, et rien donc en résurrection, cette thématique de la mort me touche, évidemment. Comme beaucoup ici, j'ai vécu des deuils, et donc je sais que les émotions y sont amplifiées. Et qu'accompagner la fin de vie, c'est l'occasion de se dire des choses à soi-même, à ses proches, qu'on ne dit pas d'habitude, de se remémorer des moments forts et d'apprendre des choses sur soi-même. Je sais que dans ces instants, pour beaucoup, les rituels religieux, les croyances peuvent apporter un précieux réconfort. Et j'avoue que je suis impressionné par le pouvoir persistant des histoires contées dans la Bible, que des gens 2000 ans plus tard, partout sur la planète, s'intéressent encore aux personnages, aux événements qui leur sont arrivés et tentent d'en tirer des enseignements, que des personnes puissent passer des années à étudier le texte, le même texte, pour en interpréter les moindres subtilités, alors que moi, il y a des trucs que j'ai écrits il y a 2 ans que j'assume plus du tout. Bien sûr, à travers les âges, la religion a donné beaucoup de pouvoir à certains individus, et ce pouvoir, comme trop souvent, s'est accompagné de nombreux abus, de violences, symboliques ou non, soi-disant justifiés par les textes, mais aussi de choix vestimentaires plus ou moins heureux. Le nœud pape détaché devant, ça j'ai jamais compris, par exemple. Les mauvais côtés de la religion sont souvent pointés du doigt, à juste titre, et notamment par les humoristes. Je dois avouer qu'on n'est pas les derniers à céder à la facilité d'un bon mot sur les curés pédophiles ou les bigots intolérants. Comme tout le monde, il y a des jours où on n'est pas très inspiré au bureau. Mais ce qu'on fait peut-être moins souvent, peut-être parce que c'est un peu moins marrant et que ce n'est pas vraiment notre rôle, c'est relever les bons côtés de la foi. Celle qui permet de réunir une communauté autour de valeurs d'humanité, de charité, de solidarité. Celle qui permet d'aider les gens à affronter les grandes questions de la vie avec un peu plus de sérénité. Notamment la question de la mort et de ce qui suit. Bon, faut dire qu'il y a 2000 ans, l'espérance de vie était genre 26 ans avec beaucoup de bol et une bonne constitution, donc la mort était un sujet très présent et la religion devait y apporter des réponses. Moi, je gère la question de la mort en essayant d'y penser le moins possible et en espérant que ça arrive le plus tard possible. Un peu de la même manière que j'ai géré la question de la retraite de Roger Federer. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'arriver et ça ne m'a pas empêché de mieux encaisser la nouvelle, donc peut-être que je n'ai pas la bonne méthode. J'ai beaucoup d'amis dont certains sont présents ici, pour qui la foi leur permet d'être de meilleurs humains et de faire le bien autour d'eux, et qui montrent qu'avoir la foi peut être une belle chose, et ce, peu importe en quoi. Dieu, Allah, Bouddha, Jéhovah ou l'FC Genelier Benien, tant qu'on en tire les bons enseignements et qu'on ne l'utilise pas comme excuse pour nos intolérances. Ce que je retiens de l'histoire de Lazare, c'est quelqu'un, Jésus, le J c'est le S, doté de dons exceptionnels, mais qui ne les utilise pas pour son profit personnel, mais pour faire le bien autour de lui, qui lâche tout pour aller aider quelqu'un qui en a besoin, enfin qui attend 2 jours pour tout lâcher, mais qui lâche tout quand même, entouré d'amis fidèles qui l'accompagnent, malgré les dangers de se recevoir des cailloux sur la tronche, et sans poser de questions, enfin en posant des questions auxquelles ils savent très bien qu'ils n'auront pas vraiment de réponse claire, et d'une communauté tout entière dont le chagrin sera diminué, tout comme la peur de la mort. Ce qui ne les empêchera pas de la subir au final, sinon ils seraient toujours parmi nous. Et malgré l'étincelante longévité de certaines personnes dans l'assistance, je doute que quelqu'un approche les 2000 ans. Mais ça leur aura permis de vivre avec plus de sérénité et de vitalité en attendant que la faucheuse arrive. Et je crois que ce matin, on est tranquille, elle ne pourra jamais accéder au temple avec tous les travaux à Gland. Si moi-même, je ne comprends pas encore tout à fait ce que je fous là, je comprends que ce genre de moments partagés peuvent apporter aux gens qui ont la foi
Et à l'heure où on s'isole de plus en plus et les clivages ne font que de se creuser, il y a de pires manières de passer son dimanche matin. Je suis content d'avoir accepté ce mandat peu banal, j'aurais appris des trucs, ça me permettra de mourir moins con, même si je crains que personne ne vienne me ressusciter après 4 jours. Merci de m'avoir écouté.